Bonjour, ok. Alors aujourd'hui, on va y aller avec essayer de démêler ce qui va être le processus pour ce qui est du prochain repêchage de la LNH, donc le repêchage amateur. Alors là, le concept de loterie a été refait. C'est officiellement le projet qui a été déposé par la LNH pour définir ça allait être quoi les différentes positions par rapport au prochain repêchage. C'est un petit peu plus compliqué que ça l'est d'habitude. Là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a plus d'équipes qui vont pouvoir avoir la possibilité d'obtenir le premier, le deuxième et le troisième choix, donc qui vont faire partie de la loterie. Au lieu d'avoir les équipes qui étaient les équipes uniquement éliminées par le passé, ben là, on a la possibilité d'avoir d'autres équipes qui vont faire partie de. Alors bref, c'est ce qui va nous amener comme résultat que les possibilités de remporter la loterie vont être diminuées pour certaines équipes, comme c'est le cas pour le Canadien qui, théoriquement, avait un petit peu plus de chances de remporter le Canadien aurait dû théoriquement être par défaut ici, mais ça se peut qu'il ne soit pas là. Okay? C'est ça qu'on va comprendre. Là. Bref, là. Fait qu'il y a des équipes qui pourraient perdre le privilège, si vous voulez, d'être dans la loterie pour pouvoir avoir un des trois premiers choix. Mais en échange de quoi, ils ont la possibilité de pouvoir peut-être faire partie des séries, ce qu'ils n'auraient pas dû avoir, comme c'était le cas pour les Hawks et le Canadien de Montréal. Fait que, bref, il y a des équipes qui pourraient être excessivement gagnantes là-dedans. Faudrait beaucoup de chance, mais j'identifie les Penguins de Pittsburgh comme étant l'équipe qui pourrait être la plus gagnante dans tout ça, puisque les Penguins de Pittsburgh, avec la position qu'ils avaient, ils n'auraient pas dû normalement faire partie de la loterie pour le repêchage 1, 2, 3. Fait que normalement, il n'aurait pas dû faire partie de la possibilité de remporter un des trois premiers choix parce qu'ils sont beaucoup trop élevés au niveau du classement. Bon, c'est le cas pour les équipes qui sont ici. Et en tant que tel, si, mettons, les Penguins de Pittsburgh perdent, puis que contre le Canadien de Montréal, ils vont se ramasser dans la loterie, alors qu'ils n'auraient pas dû du tout faire partie de cette loterie-là. Alors, c'est là-dessus où il va y avoir une différence. Normalement, là, les équipes qui auraient fait partie de cette loterie-là, ça aurait été les 7 ici. Ça, c'est les 7 équipes qui sont déjà éliminées. Ils ne font même pas partie du tournoi pour les qualifications par rapport aux séries éliminatoires. Donc, ces 7-là, et sinon, par la suite, on tombait avec ces 8-là. Bon, bref, ces équipes-là, c'est des équipes qui, excusez-moi, c'était encore hyper serré dans l'Ouest, donc c'était vraiment pas défini qui allait participer ou non aux séries éliminatoires. Dans la course aux séries éliminatoires, tu avais encore, regardez ça ici, c'est le pourcentage de points par équipe. Si on regarde, mettons, Winnipeg à 563, Calgary à 564, Vancouver à 565, Nashville à 565, on a des équipes qui sont quand même très très proches. Donc le combat pour les places aux séries est encore très important, surtout dans l'Ouest. Mais en tout cas, bref, vous comprenez quand même l'idée de manière générale, c'est-à-dire que normalement, ça aurait dû être les 7 dernières ici, puis les 8 ici qui auraient participé à la loterie, puis ces 8-là n'auraient pas dû participer à la loterie parce qu'ils sont trop forts. Sauf que là, s'ils adviennent qu'ils perdent en qualificatif, donc en séance qualificative, ben ces équipes-là qui n'auraient pas dû faire partie de la loterie vont en faire partie. C'est un peu la logique. Alors là, pour ce qui est du prochain repêchage, on va tout de suite régler quelque chose de très clair. Les 4 meilleures équipes de l'Est et de l'Ouest sont exclues. Ça, déjà, d'entrée de jeu, on n'en parle même pas. Ils ne seront pas dans la loterie du repêchage. Ce qui est logique. Normalement, il aurait dû en avoir plus qui soient exclus, mais là, dans notre scénario actuel, on va en avoir 4 dans l'Est, 4 dans l'Ouest, donc 8 équipes qui sont exclues. Alors, d'entrée de jeu, là, je les ai placées en ordre alphabétique. Boston, Philadelphie, Tampa Bay et Washington, c'est exclu. Puis du côté de l'Ouest, Colorado, Dallas, Saint-Louis et Las Vegas sont exclus. Alors ça, c'est réglé. Dans le cas des équipes exclues, ils ne feront juste pas partie d'aucune des loteries. Il va y avoir possiblement 2 phases. Il y a des fortes chances qu'il y ait 2 phases à la loterie pour le repêchage. Mais il y a la possibilité qu'il y ait aussi juste une phase. La possibilité qu'il y ait juste une phase, c'est si lors de la première phase, les équipes qui sont tirées pour les 3 premiers choix sont dans les 7 équipes déjà éliminées. Alors là, ce qu'on va faire en fait, c'est que dans une première phase, on va faire les tirages pour les 3 premiers choix. Donc, on va tirer avec les pourcentages qui sont inscrits ici, soit des pourcentages plus élevés pour l'équipe qui a fini dernière, donc bref, l'équipe numéro 1, un pourcentage plus élevé, jusqu'à l'équipe numéro 7, un petit peu moins élevé. Et après ça, c'est avec des choix qui ne sont pas encore identifiés. On va les appeler équipe A, B, C, D, E, F, G, H. Ces choix-là, les 8 choix A, B, C jusqu'à H, c'est en fait les équipes qui vont perdre dans la phase qualificative, qui vont se ramasser à ces positions-là. Alors, les équipes qui sont dans la phase qualificative ici et qui vont perdre vont se ramasser dans le tirage à la loterie pour les positions 1, 2, 3. Ils vont être placés en conséquence de leur pourcentage de points. C'est-à-dire en pourcentage de points, puis quand il y a des bris d'égalité, ce qui est réparti, c'est les victoires en temps réglementaire sont supérieures aux victoires
en overtime. Alors, si, exemple, une équipe comme, admettons, le Canadien de Montréal perd contre les Penguins de Pittsburgh, le Canadien de Montréal va être la première équipe. Ça va être l'équipe la plus haute dans ces équipes-là, puisque c'est l'équipe qui était la plus faible dans ceux qui peuvent participer aux qualifications actuellement. Ce qui fait que le Canadien, s'ils perdent contre les Penguins de Pittsburgh, c'est systématique, ils vont être l'équipe A. D'accord? Ça, c'est réglé. Mais si advienne que le Canadien gagne contre les Penguins de Pittsburgh et que les Penguins de Pittsburgh, à ce moment-là, se ramassent dans cette tranche-là, c'est-à-dire des équipes qui ont perdu dans la séance qualificative, mais à ce moment-là, les Penguins, c'est le contraire. Eux autres, à 623, c'est la meilleure équipe qu'il y a dans le lot des équipes qui participent aux qualifications. Donc, ils seraient systématiquement équipe H à 1%. Donc, l'ordre qui serait fait, en fait, c'est que toutes les équipes qui vont perdre ici vont être placées en conséquence de l'équipe A, B, C, et ainsi de suite. Donc, avec le pourcentage de chance des équipes A, de l'équipe B, de l'équipe C, en conséquence de l'ordre qu'ils sont ici. Ce qui veut donc dire que si, comme par exemple, on va dire le Canadien, les Coyotes et les Flames perdent, bien, le Canadien va choisir en tant qu'équipe A, les Coyotes en tant qu'équipe B, puis mettons les Flames en tant qu'équipe C. Si admettons que la dernière équipe à perdre, qui serait la plus élevée, serait, je ne sais pas, moi disons, les Maple Leafs de Toronto, ben, les Maple Leafs de Toronto, qui serait la plus élevée, serait l'équipe H. On comprend cette logique-là. Alors là, le premier tirage au sort, on ne prendra pas en considération les qualificatifs parce qu'il va être fait avant le début de la reprise de la saison, c'est-à-dire avant les séances qualificatives pour les séries éliminatoires. Donc, les qualificatifs, en fait, c'est les 3 de 5, c'est-à-dire, c'est ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, qui était comme à part, c'était comme un tournoi qualificatif qui était extérieur des séries éliminatoires. Donc, bref, ça va être avant ça. Alors, c'est ce qui fait que le tirage au sort va être fait en conséquence de l'équipe 1 à 7, les équipes qui sont déjà éliminées, et en conséquence des équipes A jusqu'à H, c'est-à-dire des choix qui ne sont pas encore définis, ça va être à qui, mais qui vont être identifiés en ordre éventuellement quand on va savoir qui va avoir perdu dans les séances qualificatives. Bon, maintenant que ça c'est expliqué, là on va dire qu'on fait la première phase du tirage au sort. Okay? Donc là, on va commencer par premier choix. Donc là, le premier choix, les équipes qui sont listées ici vont avoir un pourcentage de chances de remporter le premier choix. Une équipe comme les Red Wings va avoir 18,5% des chances de remporter le premier choix. Là, mettons qu'en ce moment, c'est ça qu'on fait. Là. On fait le tirage pour le premier choix. Les Red Wings ont 18,5% des chances de remporter ce premier choix-là. Les Sénateurs, avec leur deuxième choix ici, ont 13,5% des chances de remporter le tirage pour le premier choix. Par contre, les Sénateurs détiennent également les droits sur le choix des Sharks de San Jose qui, eux autres, avaient 11,5%. Ce qui fait donc que les Sénateurs d'Ottawa, que ce soit avec leur choix ou avec celui des Sharks de San Jose, ont un total de 25% des chances de tirer le premier choix. Par la suite, les Kings ont 9,5%, les Ducks ont 8,5%, les Devils ont 7,5%, les Sabres ont 6,5%, et par la suite, on va tomber avec équipe A 6% des chances, équipe B 5%, équipe C 3,5%, équipe D, et ainsi de suite. Alors, on comprend cette logique-là. Ça, c'est la probabilité. Donc là, on fait tirage au sort, bang, on tire une équipe, c'est elle qui va choisir à la première position. Alors cette équipe-là, en fait, si elle est une équipe qui est déjà éliminée, jusqu'à date, les choses sont juste logiques. Ça se passe bien. Ça se peut qu'une équipe ici le remporte. C'est fort possible. Mais bon. Alors là, on va tirer comme ça le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. À chaque fois qu'une équipe va sortir, on va garder là, les proportions, puis les pourcentages de chances vont augmenter pour les autres équipes qui vont rester. Donc bref, mais on va essayer de garder les proportions. Pas on va essayer, on va garder les proportions là, par rapport aux chances, aux probabilités de chance de chacune des équipes. Alors on va tirer ainsi de suite dans la première phase les 3 premiers choix. Alors, si, lors de notre première phase, on a tiré nos 3 premiers choix et que les 3 équipes qui ont été tirées sont des équipes déjà éliminées, à ce moment-là, on n'utilisera pas la deuxième phase. Il n'y aura pas de deuxième phase. On va avoir déjà fini le tirage au sort. Alors, le tirage va avoir été, en fait, ça va avoir été 3 tirages qu'on va avoir fait pour le premier choix, pour le deuxième et pour le troisième. Alors, si, admettons, on dit qu'on a 3 équipes qui sont des équipes déjà éliminées, qui ont été tirées pour le choix 1, 2, 3, par la suite, ce qu'on va faire pour les autres choix, c'est tout simplement qu'on va respecter l'ordre établi en termes de pourcentage de points lors de la saison régulière. Ce qui veut donc dire, là, on va dire une situation hypothétique, mettons que ce serait les Red Wings de Détroit qui vont tirer le premier choix, après ça on va dire que les Sénateurs tirent le deuxième choix, mais que les Kings vont tirer le troisième choix. On a 3 équipes éliminées qui ont tiré les 3 premiers choix.
À partir de là, pas de deuxième phase. Alors, c'est ce qui fait qu'on va y aller avec l'ordre qui est l'ordre déjà établi. Dans cette situation-là, on aurait les Wings 1, les Sénateurs 2, les Kings 3, les Sharks tomberaient à être 4 parce que c'est eux autres qui devraient être les plus hauts, les Ducks seraient 5, les Devils 6, les Sabres 7. Par la suite, on continuerait à respecter l'ordre, c'est-à-dire qu'on prendrait cet ordre-là ici. Ce qui fait donc que le Canadien serait 8e à choisir. Par la suite, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la première ronde. D'accord? Ça, c'est dans un premier scénario. Notre scénario où, lors de notre premier tirage, en fait, c'est 3 tirages, mais lors de notre première phase, on n'a tiré que des équipes qui étaient des équipes déjà éliminées. S'il advienne que, lors des tirages des 3 premiers choix, on tire ne serait-ce qu'une équipe qui fait partie des équipes qualificatives, c'est-à-dire de ces équipes-là. Si une de ces équipes-là, qui sera en réalité représentée par ABC, parce que lors du premier tirage, on ne saura pas c'est qui va être à ces positions-là. Alors, si on tire, exemple, l'équipe C va remporter le 3e tirage, soit le 3e choix. Alors, dans ma situation hypothétique actuelle, on va considérer que 2 équipes éliminées ont obtenu les 2 premiers choix, on va dire, admettons, des 3 sénateurs ont obtenu les 2 premiers choix, et que l'équipe C a tiré le 3e choix. Là, on va nécessiter une deuxième phase. Peu importe que ces équipes-là gagnent un choix, 2 choix, ou même les 3 premiers choix, on a une deuxième phase. À partir du moment où ils en tirent un, on a une deuxième phase. C'est juste que plus qu'ils vont en tirer dans le top 3, ces équipes-là, puis plus long va être la deuxième phase. On comprend la logique jusqu'à là? Ça va? OK. Donc, actuellement, là, si, mettons, on fait le tirage pour le premier choix, une équipe comme les Sénateurs d'Ottawa avec ces 2 choix ont 25% des chances de tirer le premier choix. Mais si on regarde, toutes ces équipes-là ici ont près de 25% aussi des chances. Alors là, on a quand même près de un quart des probabilités qu'une des équipes A à H puisse tirer dans les 3 premiers choix. Puis ça, ces probabilités-là vont augmenter. Si, comme par exemple, une équipe éliminée tire le premier choix, bien là, à ce moment-là, après ça, le 24,5 va être un petit peu plus gros parce qu'il faut qu'il reste à peu près un quart des chances de gagner un prochain repêchage. Alors, c'est ce qui fait que tous ces pourcentages-là vont augmenter, ce qui fait que celui-là va augmenter. Alors, il y a des très fortes chances qu'une des équipes qui fait partie des qualificatifs, donc une équipe qui va être perdante dans les qualifications, remporte un des 3 premiers choix. Forte chance, c'est 1 sur 4 à peu près. Donc, ça devrait être 1 sur 4 pour le premier choix, 1 sur 4 pour le deuxième, 1 sur 4 pour le troisième. Mais c'est quand même 1 sur 4. Vous allez me dire 75% des chances qu'il n'y en ait pas. Vous avez raison. Mais le jeu est quand même assez important. Alors, s'il advienne qu'une de ces équipes-là tire un des 3 premiers choix, une des équipes perdantes des qualificatifs, elle va être représentée comme étant l'équipe, comme par exemple dans mon cas que je vous ai donné, l'équipe C. Alors, on ne saura pas concrètement qui va être l'équipe C. Lors de la deuxième phase, là, à ce moment-là, on va savoir que, dans ma situation hypothétique que je vous ai donnée là, le premier choix a été tiré par les Red Wings de Détroit, le deuxième a été tiré par les Sénateurs d'Ottawa, mais le troisième a été tiré par l'équipe C. À partir de là, le 4e par défaut va aller aux équipes éliminées, donc le 4e, le 5e, le 6e et le 7e, ça va être ça, et le 8e va tomber à être tiré dans ces équipes-là. Chaque équipe va avoir exactement le même pourcentage de chances. Là, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, c'est 12,5% des chances. Chaque équipe qui va être perdante des qualificatifs va avoir le même pourcentage de chances pour pouvoir avoir sa position dans ça, finalement. Si une équipe perdante remporte un ou deux des tirages éliminés, restant attribués au choix à partir de 4. Ouais, fait que c'est ça. Donc, bref, par la suite, les équipes qui seraient les équipes A, B, D, E, F, G, H auraient exactement le même nombre de chances. Donc, ça serait 12,5 pour tout le monde. En tout cas, on garderait la probabilité qui soit égale. Là. Donc, en fait, c'est que tout le monde aurait exactement le même nombre de chances de tirer, comme par exemple, à la position... On tomberait à la position quoi, là? On tomberait à la position 9. Fait que, exemple, l'équipe H aurait autant de chances que l'équipe D d'être à la position 9. Donc ça, c'est la logique derrière tout ça. Les équipes, à ce moment-là, si deuxième phase il y a, ça va être après les phases qualificatives. Alors, on n'aura plus des équipes ABC, on va savoir c'est qui va être les équipes ABC. Alors, si on prend la situation hypothétique, encore une fois, que mon équipe C
a remporté le troisième tirage, donc le troisième choix, ben là, si on part avec la prémisse que lors des qualificatifs, les équipes qui sont favorites ont remporté, ben c'est ce qui fait que l'équipe A serait le Canadien, l'équipe B serait les Hawks et l'équipe C serait les Coyotes. Fait que l'équipe C obtiendrait le troisième choix à ce moment-là parce que ça serait dans cet ordre-là que ça serait prédéfini si on considère que toutes les équipes favorites ont remporté les qualificatifs, les qualifications. Quoique, il y a des équipes, je pense, qui sont dans les favorites qui vont jouer contre, si je me rappelle bien. Parce que dans le fond, le Canadien va jouer contre les Pingouins, les Hawks vont jouer contre les Oilers, les Coyotes vont jouer contre les Predators, le Wild va jouer contre Vancouver, puis Winnipeg contre Calgary. Ouais, c'est ça, non. Ça donnerait pas nécessairement les équipes favorites. Mais en tout cas, pour ceux-là, ça donnerait quand même les équipes favorites. Si les équipes favorites remportent, donc à ce moment-là, ces équipes-là se ramasseraient ABC. Mais c'est pas nécessairement toutes les équipes favorites. En tout cas, non, je me comprends. Le point étant, c'est que je me comprends. Alors, bref, c'est ce qui fait qu'on aurait à ce moment-là une deuxième phase, et c'est dans la deuxième phase qu'on pourrait savoir qui serait l'équipe finalement C qui pourrait avoir le troisième choix. Puis par la suite, à partir des positions 9 jusqu'à 15, ben, à ce moment-là, ce sera un tirage qu'il y aurait entre ces équipes-là. Alors ça, c'est ce que moi j'ai compris de ce qu'allait être le repêchage de cette année. C'est un petit peu plus compliqué que ce l'était par le passé. Une chose que je trouve super cool, par contre, c'est que les sénateurs ont quand même 25% des chances d'avoir un des choix. Une chose qui serait vraiment, selon moi, très dramatique, ce serait de voir une équipe comme les Penguins de Pittsburgh, qui normalement n'aurait même pas dû faire partie de cette loterie-là. Alors si, comme par exemple, lorsqu'on tire pour le deuxième choix, on tire l'équipe H, si l'équipe H sort, même s'ils ont juste 1% des chances, ils ont une chance quand même. Donc, si l'équipe H sort dans un des 3 tirages de la première phase, ce serait très fâcheux. L'équipe H, ça va être l'équipe qui est la plus élevée là-dedans, qui va avoir perdu en qualificatif. Fait que ce soit les Penguins, que ce soit les Hurricanes, les Islanders, ça serait vraiment chiant de voir une de ces équipes-là, qui normalement n'aurait même pas dû être éligible pour le tirage au sort, remporter un des 3 premiers choix. Mais en échange de quoi? La raison pour laquelle eux gagnent cette possibilité-là, c'est que normalement, ces équipes-là n'auraient pas dû pouvoir participer aux séries. Quoique, bon, là, c'est parce que la saison a fini là parce que, tu sais, on s'entend que 5,65, 5,65, là, je veux dire, c'est quand même... Mais en tout cas, bref, l'idée, c'est que ces équipes-là, ici, ont gagné le droit de participer à la loterie, mais par contre, ils ont la possibilité de ne pas pouvoir participer aux séries, alors que normalement, les plus fortes, surtout, auraient dû participer aux séries. Alors, eux autres n'auraient pas dû avoir à se prouver contre ces équipes-là pour participer aux séries. Ils vont avoir à le faire. En échange de quoi, s'ils ne réussissent pas à se prouver, ben à ce moment-là, ils ont la possibilité de gagner un des 3 premiers choix, ce qu'ils n'auraient pas dû avoir théoriquement. Alors, dans une situation hypothétique où les gens à la maison, vous souhaitez fort probablement voir le Canadien remporter sa série contre les Penguins de Pittsburgh, alors si, comme par exemple, lors du tirage pour le premier choix, on tombe sur l'équipe H, puis que le Canadien, par la suite, sortent les Pingouins en phase qualificative, et bien c'est les Pingouins qui vont se ramasser avec Alexis Lafrenière, ce qui serait très fâcheux. Écoutez, les probabilités sont faibles, sont excessivement faibles, mais sont probables. Et c'est là où ça peut peut-être être un petit peu plus problématique. Puis après ça, ben, à partir du moment où, mettons, on prend encore mon scénario, l'équipe C a gagné le troisième choix, ben là, à ce moment-là, à partir de la position 9, toutes les équipes sont égales. Ça aussi, c'est un petit peu plate parce que les équipes normalement qui étaient plus fortes n'auraient pas dû avoir autant de chances que les équipes plus faibles d'obtenir le 9e choix. Les équipes plus faibles auraient dû avoir plus de chances d'être plus haut finalement dans le repêchage. Mais encore là, ça c'est quelque chose que les équipes plus faibles ici perdent comme espèce d'avantage dans le fait que là, ils ont la possibilité de pouvoir peut-être participer aux séries. Fait que, chaque équipe va gagner quelque chose là-dedans, chaque équipe va perdre quelque chose là-dedans. Les équipes qui ont été les plus faibles ne perdent pas vraiment au niveau de la loterie, puis ils ne gagnent pas vraiment. Pour eux autres, c'est pas mal une position qui est even. Par contre, les équipes, puis c'est la même chose pour les équipes qui sont les équipes les plus fortes. Donc, on a 7 équipes ici qui ne changent pas grand-chose pour ce qui est des plus faibles, puis on a 8 équipes ici qui ne changent pas grand-chose pour ce qui est des plus fortes. C'est ceux dans le milieu que là, ils ont des avantages et des inconvénients qui s'interchangent. Ceux qui étaient plus faibles gagnent la possibilité de pouvoir peut-être participer aux séries qu'ils n'auraient pas dû avoir, puis les équipes les plus fortes gagnent la possibilité peut-être d'être tirées dans le top 3, ce qu'ils n'auraient pas dû avoir. C'est à peu près ça. Donc, moi, ça me semble être un système que je qualifierais de peut-être un petit peu plus complexe que ce qu'on avait par le passé.
Mais c'est un système quand même qui est relativement égalitaire. Alors, je déteste pas ça. J'aimerais pas par contre que le hasard fasse bien les choses pour les équipes qui sont plus fortes. Parce que ça serait plate d'avoir une équipe comme les Penguins, les Hurricanes ou les Islanders remporter Alexis Lafrenière. Mais les probabilités sont quand même très très faibles. À 1%, c'est très faible. Fait que, il y a beaucoup plus de chances de le voir avec les Red Wings ou encore même plus de chances de le voir avec les Sénateurs, vu que les Sénateurs ils ont été chanceux dans cette transaction-là pour Carlson. Ils ont eu le premier choix des Sharks de San Jose. Puis, sauf erreur de ma part, il me semble que les Sharks avaient décidé que c'était pas. Originalement, c'est un choix de première ronde, soit l'année passée ou cette année. Je me souviens plus exactement. Il me semble que c'était ça. Puis genre, les Sharks ont dit, ok, non, finalement, l'année passée, non, ce sera pas celui-là, ça va être celui de l'année prochaine. Puis ils ont eu une saison désastreuse cette année. Il me semble, de mémoire. En tout cas, bref, tout ça pour dire, c'est que les Sénateurs, qui est le choix actuellement des Sharks de San Jose, là, ça leur donne 25% des chances de tirer Alexis Lafrenière. C'est très bon. Vraiment très bon. Et si les Sénateurs trouvent le moyen de ne pas tirer dans le top 3, ça serait fâchant. Mais ça se peut. Bon, les probabilités sont ce qu'elles sont. Alors moi, je trouve honnêtement que le système est quand même pas mauvais. Il y a des équipes qui ont la possibilité de faire les séries qui n'auraient pas dû théoriquement. Il y a des équipes qui n'auraient pas dû être challengées pour faire les séries, mais qui vont avoir la possibilité de tirer dans le top 3. Fait que chaque équipe peut trouver comme son avantage là-dedans. Alors je pense que c'est un système qui a quand même du sens. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Est-ce que vous aimez ce système-là? Est-ce que vous trouvez que c'est quand même relativement équitable? Est-ce que, d'après vous, on désavantage beaucoup trop des équipes ou on avantage beaucoup trop d'autres équipes? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir jaser un peu avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un j'aime, la partager si vous voulez qu'on jase de hockey avec plus de monde. Ça serait vraiment cool. Si jamais vous abonnez, n'oubliez pas, activez la petite cloche pour avoir des alertes quand je mets des vidéos en ligne parce que je ne suis pas super régulier, mais je le fais quand même de temps en temps. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est hockey barre en bas fan barre en bas 514 où je partage de temps en temps des publications en lien avec le hockey. Alors merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, c'était super gentil de votre part. Moi je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. D'ici là je vous dis passez une excellente fin de journée. Bye bye.